PJ, est-ce que tu comptes te remarier? Tu veux encore des enfants? Sachant qu'il en a déjà 2. PJ, est-ce que tu te sens bien en France? Et est-ce que tu comptes bouger un jour? Oh, tu sais que c'est long, hein, pourtant on s'entendait bien. Là, on aurait trouvé une solution normalement avec Elisa et les enfants. OnlyFans, frérot. OnlyFans, mime. Après, voilà. Moi, je peux trop rien dire, c'est compliqué. Mon ex. Danse classique. Tu laisses faire. Et toi, t'en veux d'autres des enfants? Ouais. Vous avez aimé l'épisode 1? J'étais avec ma première femme. Épisode 2, je suis avec ma nouvelle femme. Je vais faire pareil. Coquine. Mimo, viens voir ici dans la main, papa. Tu te vois dans la caméra là? Ouais. Alors, toi, tu vas faire quoi aujourd'hui? Tu vas muscler quoi? Il laisse ses haltères. Hein. Oh, wow, viens montrer la caméra, viens. Wow. Développer épaules. Après, je ferai pareil. Militaire, strict, debout, gainé. T'es solide, hein? C'est bon, faut pas aller en arrière. Tu fais bien attention à tes pieds? Ah, tu veux faire un développé couché? Vas-y, t'inquiète, je vais résister. Mets bien tes pieds là où PJ met sa tête. Voilà. Mais ah ouais. Tu mets ta tête ou je mets mes fesses? Descends bien. Pas mal. Faut toucher les pecs. Prends ton temps, Athènes. Hein, je tiens pas les haltères là, Hop t'inquiète. là, descends. Touche. À pouces. Ouais, mais t'as beaucoup de force, oh. T'as combien t'as de reps? 6 à 8. 3 ou 4 séries? 3. Moi, je suis en pyramidal. 12, 8, 6. Après la dernière, tu fais ce que tu peux. Attention, hein. Papa, d'abord il va essayer celui-là. Après, quand il arrivera, il va essayer celui-là. Ça, c'est les petits. Les moyens. Mais tu crois qu'il y arrive, papa? Ce sont les très lourds. C'est lesquels les plus lourds de tous ici? Les 3. Regarde bien, c'est lesquels les plus lourds de tous? Les plus lourds, c'est eux. Le papa, il arrive à les pousser? Ouais. C'est vrai? Oui. Faut pas mentir, Athènes. Hein. Faut dire la vérité. Papa, il y arrive? Oui. Ouais. Et Athènes, il y arrive, Athènes? Quoi? Toi, tu y arrives? Non. Non, ceux-là, ils sont plus lourds que toi. Ouais. 3 fois. C'est le nouveau mois, donc j'ai pas rentré mes charges encore. Je pense sur du coucher haltère comme ça, 12, 8, 6, 10, 12. Normalement 45, 50, 55. Attention Athènes, que je t'écrase pas. Je vais m'échauffer les hanches en carton. Et pourquoi tu fais ça? C'est mon étier. Après, t'as précisé ou pas que ce matin on a fait le cours là pour les nouveaux programmes, que quand même on a coaché, que c'est physique? Non, on n'a pas besoin d'excuses comme ça, nous. C'est à chaque fois. Il y a quelque chose. T'allumes pas? Si tu veux, ouais. Quand même. Après, voilà, c'est moi qui paye l'électricité, quoi. C'est quand même plus beau. T'as fait du squat, toi? Ouais, et bah hier. Je me dis, mais qui c'est qui squatte plus haut que moi ici? C'est Cap. Ah, d'ailleurs, on avait répondu à quelques questions la dernière fois. Oh non, mon micro. Mon micro, il est tombé. Viens, je vais te le remettre. Ouais, je disais, on a sélectionné quelques questions. Donc, la première question, Pej. Ouais. Pas touché. Oh, c'est à moi que tu Attends. parles comme ça là. C'est à moi que tu parles comme ça là. PJ, est-ce que tu te sens bien en France? Première question. Et la deuxième, c'est est-ce que tu comptes bouger un jour? Tu fais ta série, tu réponds après? Non, j'allais répondre, je vais répondre. Ce qu'on se sent bien, en vrai, le pays en lui-même, moi j'aime la France. Je veux dire, t'as la montagne, la mer, l'océan. Même s'il y a plein de choses à revoir sur les Français, je trouve que quand même de base, on a un peuple plutôt complet. Il y a quand même différentes origines, différentes religions. On est quand même assez ouvert, même s'il y a plein de problèmes. Par contre, le gouvernement, non, franchement, moi, je peux plus, j'ai l'impression. On peut même pas dire ils sont bêtes, parce que je pense qu'ils sont loin d'être bêtes. Je pense que c'est très volontaire ce qu'ils font. Et non, moi, je peux plus. Et ça fait longtemps, hein. Je veux dire que j'essaie de partir après avec les enfants, c'est compliqué. Donc là, on aurait trouvé une solution normalement avec Elisa et les enfants. Oh, scoop! Attends, Et tu dis ça aux abonnés, moi je suis pas au courant. Ah, je rigole. Trop mytho. Et bien sûr, Julie, la mère des petits. Donc voilà, normalement là, très bientôt, on s'expatrie comme on dit. Encore une fois, hein, on est sur donc là, suspense, on garde le suspense de où? Bah oui. Où et quand? En fait, c'est toujours le track si ça Mais se c'est fait pas. sûr à 100%? Bah normalement, à 99%. C'est pas tant que c'est pas signé. Sachant qu'il est très optimiste, 99, ça veut dire 59. J'ai l'appart là-bas. Ah oui, mais toi, on te connaît, ça t'empêche pas d'engager des... Ça commence par M et ça finit par LT. Et il y a une lettre au milieu. Athènes, tu pourras m'assurer après? Au cas où j'arrive pas à remonter, tu te mets derrière papa pour m'aider? Bonifile, allez, pose l'haltère dessus, va te faire mal. Mets-toi là, ma jolie, là.
Là, là. Oh, allez. Putain, je suis vraiment pas un mec endurant. Hein. Tu sais, les 4 premières, je me dis, ah, j'ai pris trop léger. Mais attends, elle fait combien? 12. Mais à partir du 8, tu sais, j'ai l'impression. Oh, la 12e, elle n'avait pas l'air si difficile que ça à monter. Hein. T'as pas de 46, 48. Je t'ai connu un peu plus. Ouais, mais si je faisais à 50, t'as pas les 60. Attends. Donc, moi, j'ai répondu machin. Vous l'avez déjà dit. Mais est-ce que maintenant, t'envisagerais de rentrer en France? Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Je dis pas que je le ferai jamais. Mais là, en tout cas, maintenant. Waouh. Mais là, en tout cas, maintenant, non. Bon, déjà, je suis très bien ici. Tu veux de la Monster? Non, non, merci. C'est ma drogue, moi je sais pas bien, c'est pas un placement de produit. C'est de la merde, on le sait tous. Mais bon, c'est comme ça. Laissez-moi tranquille. Ne me jugez pas si je l'aime autant. Non, franchement, non, je suis bien ici. Et puis même si je devais bouger d'ici, bah j'irai voir ailleurs, tu vois. Si j'y suis, tout simplement. Tirez voir ailleurs, ouais. Non, mais tu veux dire, le monde est grand. On a quand même la chance de pouvoir travailler d'où on veut, d'avoir les moyens de pouvoir vivre à peu près où on veut. Il y a ça aussi, c'est vrai. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas tout le monde qui a cette chance-là. Bon, bien sûr qu'on a travaillé pour ça. Oui, mais c'est une chance d'avoir un métier que tu fais à distance. Même si on encourage nous aussi les gens à faire pareil, il y a certains métiers, tu peux pas. Demain, tu vas être coiffeur, c'est ta passion. Tu fais pas coiffeur à distance. Quoi. Ouais, mais tu peux faire des formations dans la coiffure. Ouais, mais tu peux si faire vraiment, du contenu sur la coiffure. Si vraiment ça te passionne, tu vois, de couper les cheveux. Ah bah oui. Tu vois. Mais après, je veux dire, les cheveux poussent partout dans le monde. C'est vrai. Non, mais oui, bien sûr que c'est plus facile pour certaines personnes, mais aussi, il faut forcer un peu la chance, le destin. On ne dit pas que c'est facile. Non, bien sûr. C'était papa. Mais Ouais, là, ça va, c'était pas trop lourd. Le coup d'après, si tu peux m'aider, mon champion. si Elisa elle avait un job fixe, Attends. tu vois, si Elisa elle avait un job fixe comme c'était prévu, elle voulait ouvrir son coffee shop, bah t'es, entre guillemets, c'est mort. Tu restes. Elisa, sa copine. Elisa, On va ma en parler. Il y a des questions. On fera. Tu m'avais dit en plus, j'ai pas fait. Je ferai une vidéo sur la chaîne avec CPJ où je la présente. Oh putain, il transpire déjà le pélo. Qui, moi? Ah ouais. Ah bah, Un cochon nous. moi, quand je pense qu'il y a du squat à faire, déjà, je transpire. 50 kilos. Ouais, donc tu vois, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont. 7. Allez. Non, ça va. C'est quoi, t'as de l'excentrique? Du tempo? Ou c'est pas assez lourd? Excuse-moi. T'as eu peur, Athènes? Oui, Heureusement, il n'y a pas de voisin. Et j'ai essayé de la retenir un peu. Hein. Non, ouais, je sentais que ça allait. En vrai, j'aurais pu 52, 54, donc je fais un tout petit peu plus lent. Puis comme j'avais pris un peu plus de repos. Tu veux Ouais, m'aider? je vais t'aider. Merci. Si tu vois qu'il monte plus, tu pousses les fesses comme ça vers le haut. Hein. Mets-toi derrière lui au cas où quand même. Bon, non, mais là, de toute façon, c'est pas lourd, mais. Regarde, je vais te montrer à Athènes comment faut faire. Regarde, viens, recule, tu le laisses reculer. Voilà. Tu mets tes bras ici, là. Voilà. Si papa, tu sens qu'il n'arrive plus à monter, attention, colle-toi pas trop. Quand je descends, tu descends avec moi, ok? Ok, champion? Allez, descends. Voilà, ta tête dans ses fesses, c'est bien. Voilà, parfait, comme ça, c'est mieux, Athènes, bien. Merci, mon grand. C'est bon. C'est bon, Athènes. Regarde, il va y arriver. Qu'est-ce que tu fais? Je détape tes fesses à chaque fois que tu descends. Pour que je remonte? Oui. T'as vu comme elles sont en béton? Ouais. Ah oui, je vois comme elles sont en béton. Ça veut dire quoi en béton? Béton, ça veut dire qu'après, elles sont toutes douces comme ça. Exactement. Comme toi. Fais voir? Toi? Tic tic. T'as les fesses toutes musclées. Et genre, si je devais partir, tirer où? C'est pas la France. Franchement, ça serait à étudier. Hein. Il y a pas mal de trucs qui entrent en compte. Si vraiment je devais y rester à l'année, c'est pas genre j'habite 6 mois ici, 6 mois là-bas. Ouais. Ah, c'est compliqué. Hein. Moi, je trouve, bien sûr, il faut un endroit où il fait beau. Ouais. Enfin, bien sûr. Tu sais, c'est comme il y en a, ils me disaient, ah, tu peux aller vivre à Andorre.
Tu peux aller vivre au Liechtenstein, machin. Mais j'ai pas envie, frérot. Enfin, tu sais. Ok, t'économises par rapport aux impôts. On va pas se mentir, attention à la tête. Ça fait partie des critères aussi, la fiscalité. Comme on disait tout à l'heure, si tu payes en France beaucoup d'impôts, mais que tu as un service qui est au top, ça fait partie du jeu. Tu payes beaucoup d'impôts, l'éducation, elle est éclatée. Tu sais que moi, je peux soulever les haltères. Je suis pas sûr, ça. La santé, elle est de moins en moins bonne. Là, elle est 24, là. Il les soulève. Non, c'est un. Tu veux lui montrer? Oui. Il doute de toi. Ouais, Fais j'avoue. voir comme t'es costaud, fais voir comme t'es C'est costaud. plus lourd que toi. Fais voir comme t'es costaud. Ah ouais. Peut-être. Tiens. Tu fais attention à tes Tu fais attention aux pieds, hein. Attends, tourne-toi. Tourne-toi dans l'autre sens. Là, plie les jambes, plie les jambes. Plie les jambes, voilà, pousse avec les jambes. Là, Attention les pieds. c'est trop dur dans ce sens. Oui, Tout à regarde. l'heure, il était mieux, il était de profil, ouais. Non. C'est pas grave. Un peu sur le pied, ouais. Tu vois? Regarde, mets-toi à cheval. Tu vois? On coupe ou pas? Allez, vas-y. Tu veux que je coupe les Mets un pied orteils? de chaque côté. Non, tu vas trop faire mal Regarde, comme mets ça. un pied ici, un pied là-bas. Comme ça. tu étais tout à l'heure. Voilà, là t'es fort. Voilà, allez, vas-y. Olé! Ouais. Bien joué. Viens là. Ah, j'avoue, t'es fort. Faut pas me mettre des coups, faut vraiment m'aider. Viens, on regarde PJ. PJ, il aime bien mettre son téléphone, tu vois, juste en dessous du... le nouvel iPhone, juste en dessous du banc. Allez, vas-y. Attention, attends, parce que si je la lâche Attends. après les pieds, j'ai peur pour lui. Mets-toi là, s'il te plaît. Faut pas bouger, faut rester. Oh, ils sont énormes, ces haltères. Ils sont énormes, c'est abusé. D'ailleurs, oui, c'est masculin, haltère, et moi, je dis toujours féminin, je sais. C'est un réflexe, tu sais. Je sais pas pourquoi. Le 95% des gens ils font ça. C'est vrai, hein. Allez, vas-y. Tu verras, et en plus, ils sont durs à manier. Putain, ma parole! Vu qu'ils sont larges. Ouh. Souvenez-vous, hein. J'en ai fait 9 la vidéo précédente. Mais aussi, il est fort. Ouais. Mais un peu moins, t'as vu? Ouais. Oh, tu l'es. Dernière. Encore une. Allez. Ouais. Attention à tête. Pousse-toi. Moi, mais il était derrière. Ah, il était derrière, mais je voyais, frérot, je voyais flou. Hein. Ah ouais, non, ils sont durs ces haltères. Hein. Là. Après aussi, j'avais fait avant 45, 50. c'est que Je pense que frais comme ça, j'en fais 10. Allez, go! Tu veux, je t'assure? Non, c'est bon. J'ai les barres, je suis pas très lourd, quoi. Je vais t'aider. Tu veux m'aider? Oui. Hush. Après, recule un peu, Athènes, gêne-le pas. Là, c'est lourd, hein, mon cœur. Attention un peu. C'est un rêve. Non, stop, Athènes. Laisse pas se concentrer. Mais c'est lui, il a 2. que j'aide. 3. Tape pas. Mais c'est juste Allez. le petit cul à chaque fois. Sans taper. Allez. Pousse. Papa, il est Bien. quand même lourd. Tu dis allez, papa. Allez, papa. Allez, papa. Merci, mon grand. Bien. Grazie. Il y a une question qui demande. Maintenant, je pars dans la salle de sport. Tu pars de la salle de sport? Tu veux arrêter? Oui. PJ, est-ce que tu comptes te remarier et tu veux encore des enfants? Sachant qu'il en a déjà 2. Et te remarier, donc c'est parce qu'il a déjà été marié. Bah ouais. Tu veux divorcer d'ailleurs? Ouais, ça y est. Ça y est, c'est effectif. Oh, tu sais que c'est long, hein. Pourtant on s'entendait bien, il n'y avait pas de problème, pas d'histoire d'avocat trop long et tout, mais c'est super long. Et ouais, c'était un peu le deal. Bah lui, il sait, mais en gros, quand j'ai rencontré, c'est vrai qu'on peut pas dire, mais moi de base, je préférais être avec quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Et si elle en voulait en refaire moi, je préfère que ce soit les miens. Que Il veut moi, j'ai des enfants. peupler la planète. Ouais, ça me dérange pas. Que moi j'ai des enfants, elle aussi, je trouve que ça complique un peu les choses. Après, l'amour, on contrôle pas, tu peux tomber amoureux d'une personne, tu t'attendais pas, etc. Mais voilà, dans l'idéal, je me disais ça. Et en rencontrant Elisa, je savais qu'elle voulait se marier. Je sais qu'elle veut avoir des enfants, voilà.
Donc oui, ça faisait partie du deal. Donc Putain, même pas de suspense, rien. Ah, ça va par deux en plus, moi j'en fais deux à chaque fois. Je l'ai dit en plus, tu sais, dans la vidéo où j'explique ma séparation, la rupture et tout. Je disais, et j'en ai plein de potes qui me disaient, ouais mais imagine, ça se repasse mal, tu refais 2 enfants, tu te maries et tout. Bah, tu en referas 2 encore. Bah, c'est pas grave, je me resépare et j'en referai avec quelqu'un d'autre. Ça va 2 par 2. Non, je plaisante, parce que en fait, tu vas prendre de plus en plus jeune. C'est que tu peux pas savoir. Je veux dire, la première, Julie, je pensais que c'était Si tu calcules toute ma vie. La vie, elle n'est pas faite de calcul Bien et sûr. de prévision. Tu te rends bien compte que ça tourne jamais comme tu l'avais pensé de base. Le jour où tu fais des enfants, c'est que tu te projettes théoriquement toute la vie avec cette personne-là. C'est pas des pansements, des enfants pansements ou quoi que ce soit. Si avec Elisa, on décide d'avoir des enfants, c'est que je me dis théoriquement ça durera toute la vie. Après, tu sais pas, les personnes changent, les temps changent, tu fais des efforts, mais tu peux pas savoir à 100%. Sinon, tu prends jamais de risque. C'est bon, t'as besoin de personne? Besoin de personne, je suis un grand. Non, mais j'attaque. Vas-y, vas-y. Allez, là. 3 et 4. Allez, gros. Une tomate, le pélo. Allez, mon gros. Tiens, moi, je m'écroule, hein. Je fais 9. Tu sais, je garde pas du tout de force. C'est fou, ça. Athènes, tu manges quoi? Qui t'a donné ça? D'accord. C'est qui? Ah ouais, ça. Il aime bien ce côté avec Fabrice. Ouais. Ceux qui ont suivi aussi Wolf 2, il est dedans. Ça, Et je il vais nous dire. filme le nouveau projet. Il t'arrête. Après, t'as encore besoin de la barre. Ouais, c'est une série. Et après, t'as plus besoin de la barre. Si, j'ai besoin de la barre, ouais. Pendant tous mes exos pratiquement. Vas-y, Parce que t'as quoi, toi? Normalement, j'avais incliné à la barre. Je vais faire aux haltères. Ouais, c'est mieux. Oui, ça me gêne pas. Et toi, t'en veux d'autres des enfants? Écoute, non. Pas spécialement. Sinon, je pense que j'aurais déjà fait. Ça va déjà enchaîner. Ouais, je pense qu'on voulait assez rapprocher pour qu'ils puissent bien jouer ensemble. Et tu sais, pas être dans galère tous les 3 ans ou tous les 4 ans. t'as un nouveau-né. Recommencer. Tu vois, c'est plus, on se disait, allez, vas-y, c'est galère pendant un moment. Après, là, typiquement, tu sais, je me les réveille pas la nuit, quoi. Ou alors, ils se lèvent, ils viennent dans notre lit. Ouais. Tu vois. Oui, t'as passé ce qu'on Mais dit. c'est le plus pas, dur. tu te dis, ouais, il faut le calmer. Le sommeil, en fait, c'est vraiment ça qui est le plus dur. Ça va, hein. Après, tout le reste, Moi, c'est très prenant d'être parent, tu vois, mais après, tu le prends pas que comme une corvée, quoi, c'est un kiff. En fait, c'est ce qu'on disait quand on a eu les petits 2018, début 2019, c'est quand tu dors pas beaucoup. C'est très compliqué et d'être productif et d'avoir envie juste de quelque chose. Tu sais, tu te lèves toute la journée, t'es un zombie, quoi. Ah, mais même moi, je sais que je fais partie des gars fatigués, je suis énervé. Tu vois, rien t'énerve, C'est vrai. t'es pas patient. Ah non. Puis les entraînements. Je veux dire, notre vie, elle tourne pas autour de la muscu, heureusement, parce que sinon. Et encore, je pense qu'on fait partie des rares gars où on a eu un physique qui s'est très peu dégradé pendant que les enfants étaient tout petits. Ouais, tu fais Et moins d'exos. Voilà. Moins Mais le truc, c'est qu'on sait être ultra rentable en un minimum de temps aussi. Et c'est pour ça, tu vois, que. Tu veux que je t'assure la dernière? Ouais, je veux bien. Bonnie, elle est venue m'assurer, mais tu veux m'assurer? Je sais pourquoi t'es là, toi, hein? Je sais pourquoi t'es là. Hein, la coquine? Allez. Allez, Bonnie, file. Voilà. 6. Encore. Encore une. Allez, 2. Allez, on va aller chercher. Boum. Ok. Ça y est, il est en âge. T'en chies? Ah, celle-là, ouais. T'as vu? Il y a toujours le petit ego qui te dit, ah, t'as fait la salope sur les 2 premières séries. Ouais. C'est vrai, hein. Moi, Tu sais, là, si je m'arrêtais à 8, tu sais, t'as pas la satisfaction d'avoir vraiment fait du squat, quoi. souvent, la première, t'es quand même assez fort. La deuxième, un peu moins. Et la troisième, t'es le plus fort. Parce que c'est con, hein. Tu te dis, allez, vas-y, je lâche, je garde rien.
8, 9, 10, il y a l'Indien qui remonte un peu là, le midi. 11, 12, allez. Putain, c'est vraiment long. Ah mais c'est 12 reps dans ton programme? Ouais. Ah ouais. Ah, tu sais que moi je fais très peu 12 reps. Bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça que là sur le mois d'octobre. Ça te dérange pas, tu vas là-dedans? Tu veux? Parce que moi je dois utiliser le rotor. Vas-y. Allez, petite question suivante. Attends. Moi j'avoue, c'est moi qui les ai sélectionnés. Du coup, je me suis un peu plus Attends, et du coup, régal sur lui. tu veux plus d'enfants? Est-ce que tu comptes te marier? Je compte pas me marier. Est-ce que tu n'as pas changé d'avis? Non. C'est vrai? Putain. Mais Moi, il m'en parle tous les jours et c'est comme si c'était... Bah viens, on fait une grosse fête, tu sais, un minimum. Faire une grosse fête, y a pas de souci. Ouais. On organisera une grosse fête, mais... Écoute, pour moi, ça n'a pas d'importance. Pour Capucine non plus. Et en plus de ça, il n'y a pas longtemps, tu m'as fait croire que c'était pas le cas. Et je lui en ai parlé. Genre... Je lui ai dit. Non, il m'a dit, Cap, ouais, c'est toi, important. elle te dit ça à toi, mais moi j'en ai discuté avec elle et tout. Il m'a dit ça, le bâtard. Du coup, j'en ai parlé, moi. T'en as Je dis, ouais, PJ m'a dit ça et tout. Il m'a dit n'importe quoi. Il m'a dit, le seul avantage, c'est juste de prendre l'avion avec eux sans galère, parce qu'ils n'ont pas le même nom et tout. Mais c'est jamais arrivé pour l'instant. Enfin, si, c'est déjà arrivé, mais on a réussi, quoi. Qu'elles prennent l'avion sans toi, avec eux? Ouais, en gros, il faut que je fasse un papier. Ouais. C'est dommage. Moi, je dis, moi, j'ai beaucoup travaillé dans les mariages. J'aime bien y aller, mais pourtant, je suis pas un gars introverti ou timide. Mais je sais pas, être le centre un peu de l'attention. Et qui c'est que j'invite, qui c'est que j'invite pas. C'est ça qui te fait flipper. Et les tables, qui je mets à côté de qui. Et qu'est-ce qu'ils vont dire les gens. En plus, les gens, franchement, moi, j'ai jamais compris ça. La pression. Qui sont en train d'organiser, qui sont invités à des mariages et qui se permettent de critiquer. Enfin, bref. Moi, franchement, au mariage, tu sais, t'y vas pas. C'est pas un concours. Traiteur, la meilleure bouffe du monde, machin. Tu sais, je veux dire, tu vas à un mariage, tu passes une bonne soirée, un bon moment, t'es content pour les mariés. Tu manges même un truc éclaté, je veux dire, t'en as rien à faire. C'est pas un concours, le truc. Tu vas célébrer le bonheur de 2 personnes. J'avoue. Moi, franchement, ça me mettrait pas la pression. Non, mais c'est pas... il est pas content, franchement. C'est pas une pression, c'est que c'est pas un plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, tu t'organises tout ça, ça prend du temps de ouf et tout. Ça coûte de l'oseille surtout. Ça coûte de l'oseille. Et il faut que ce soit un plaisir, tu vois. Ah ben, moi, je prends plus plaisir à aller au mariage de quelqu'un que de fêter le mien. Après, ce qu'il y a, moi, je comprends un peu tes arguments, c'est quand même un truc, c'est une fois théoriquement, une fois dans ta vie. Théoriquement. C'est marquant, tu vois. Théoriquement. C'est, je veux dire, c'est l'événement, ton jour un peu symbolique, t'as ta date, t'en parles à tes enfants, tu regardes les photos, tu vois, c'est un peu un tournant. S'il essaye, il va essayer toute sa vie. Non, mais je veux dire, tant pis, si t'es pas quelqu'un d'aimant, c'est pas grave. Si t'es pas quelqu'un d'aimant, il a dit. Bon, là, moi, je fais du Curstles. Je vais vous montrer le mouvement tout à l'heure. Algériano, ils sont vero sarracino. Et dans ma mif, gros, y'a des Hamid et des Gino. Et tout est bio, des pecs aux abdominaux. J'suis le premier domino, solide comme Geronimo. Oh. T'as rendez-vous pour ta voiture à 17h. Ouais, j'ai... C'est le lavage. Tous les 3 jours. Il vient ici, c'est celle de Capucine. Putain, le mec à Maurice, quoi. Moi, j'avais vu une question aussi pour moi. Ça fait quoi d'avoir un pote riche? Qui a détourné tout l'argent de sa société. Tranquille. Pote riche, un pote riche. Vous l'avez vu, lui? Il s'achète des caissons pour rajeunir et tout. Des caissons pour rajeunir. Ah, franchement, genre, il se met dedans et se... C'est une dinguerie. Il se revigore. En vrai, c'est vachement intéressant en cas de blessure, en cas de maladie. Dans la vie de tous les jours. Je l'avais expliqué, j'avais vu Gianluca Vacchi, c'est l'italien, qui faisait ça tous les jours et tout. Le DJ, là? Ouais. Après, je t'avoue, au quotidien et tout, ça prend quand même du temps. C'est pas... Moi, je le fais très peu. Après, par contre, t'es un peu malade, t'as un Covid, t'as n'importe quelle merde, ou t'es blessé. Ouais, ça booste, ça t'aide à récupérer. Presque comme tout, il n'y a rien de miracle, mais en médecine, c'est utilisé. Ah, par contre, je fais bien tous les jours, c'est la lumière rouge.
Ouais. Surtout l'hiver. Ouais, frérot, c'est trop dur. Tu te réveilles, il fait nuit noire jusqu'à. Et toi, t'as un masque? Non, non, c'est. Tu sais, le. Comme un mur. Et Là. si toi, tu mets un masque avec ces lumières, c'est pas bon? Tu veux mettre un masque. Juste le masque de lumière? Ouais. Ah, mais du coup, t'as que le visage. Ah, toi, tu fais nu? Le chibre La à l'air. piche à l'air? Ouais. Oh, Comme ça? Pris 3 Depuis cm, je suis à 5. Non, non, tu me mets torse nu. Je me lève, tu sais, je suis en calbar, comme je dors comme ça. Ou en short, et je veux dire, je me mets face au... Donc ton corps entier en profite, sauf la piche. Ah, je la garde au chaud. Et tu sais, genre, tu sais, je me suis fait mal à la cheville et tout. Tu sais, je suis face au truc, je me mets comme ça. Quand j'ai mal à la cheville, je me dis, allez, tu sais, ça va m'aider aussi un peu à la régénération. T'y penses? Et je me Genre, colle tu mets comme ton ça. esprit dans la cheville? Je me colle des fois comme ça un peu. Vous rigolez parfois, je pense que parfois, ils pensent qu'on se moque, mais on est sérieux en fait. Ah oui, oui. Ah, mais tu sais, Juste, j'ai dézoomé pour vous montrer un peu le mouvement. il y a la glande pinéale. Tu fais ça toi Je du pense. curcel un peu? Non, ça fait très longtemps que j'ai pas mis. Et croisé comme ça Je derrière. l'avais testé au début quand tu l'avais mis, je crois. Franchement, oh, une sensation de fou. S'il y a des meufs qui nous regardent là, vous voulez tester ça un peu pour votre boule? Voilà. Moi, j'ai des adeptes des fessiers dans l'armée Alex, des mecs qui veulent des boules d'enfer. Donc, dédicace, l'autre fille, Iker. Iker, il veut que je mette du trust, gros. Chaque train with me. Ah, j'en mets moi. Là, regardez, je prends pas appui, hein, je suis toujours sur un seul pied. 2. Geronimo, io so forte, forte, come Pepo messicano. Non voglio fare l'americano, il suo sarà napolitano. J'ai un mandoline, per buca, je mange les linguines. E per buccia, o saracine, si chiama Antar, tutti guaglione, fanno amore. Voilà, donc non, pas de mariage de prévu, ni d'enfant. Après, on sait jamais ce que l'avenir te réserve. Là, je suis bien, tu vois. On sort le week-end, on fait des trucs avec les enfants, on joue à des jeux, ils comprennent les règles. Ouais. Je gagne. Ça, c'est question pour tous les deux. Vous aimeriez que vos enfants fassent quoi comme sport? Bon, ça va être un peu cliché, mais moi, j'aimerais bien qu'ils fassent quand même de la muscu. Ouais. Ça me permettrait de... Parce que je pense que c'est important dans la vie d'un homme. Peu importe le sport que tu fais, peu importe le métier que tu fais, la muscu, je pense que c'est quelque chose qui t'apporte l'autodiscipline, le goût de l'effort, tu vois, la récompense après un certain travail de longue haleine, C'est etc. avec les darons du bis qu'on disait. Tu sais, en fait, il n'y a pas de plaisir instantané dans la muscu. Non. C'est pas comme tu mets un but au foot, t'es content, t'as la joie, t'as C'est pour ça que ça t'apporte vraiment Là- quelque chose en tant qu'homme. C'est, ouais, tu travailles beaucoup ta discipline. Donc, je pense, mais après, en vrai, franchement, le sport qui fait kiffer. Hein. Juste, si possible, pas des sports, hop là, dangereux. Genre, si possible, pas de la moto sur piste, pas de l'équitation, pas du MMA. C'est vrai, hein, parce qu'en fait, quand toi t'es jeune, C'est des tout ce qu'on sports- aime, nous. Exactement, c'est des sports qui te font kiffer. La moto, enduro, piste et tout, nous on kiffe. Mais j'avoue, moi le petit, bah tu vois, Gianni il avait une petite moto et tout. Et en fait, après, je m'étais dit, tiens, en fait, je me suis dit, non, c'est un coup, il kiffe. Tu vois, Quartararo, il expliquait et tout dans une interview, tu sais, très jeune, son père il l'a mis dessus. Mais à 7, 8 piges, ils vont à 90, 100 km/h et tout, sur des petites piouis là. Ouais, non, je dis, moi je veux pas, tu sais. Non, non, non. F1 et tout. Tu sais, je comprends, hein, c'est un kiff. Mais enfin, je dis, je veux pas, ton fils, il veut faire ça, te l'empêche pas. Mais ça n'empêche pas que tu as le track quand même. Que je préfère qu'il fasse de l'enduro que de la piste. L'enduro, tu te casses tout, mais t'as moins de morts, quoi. Moins d'handicapés. Puis, ça arrive rarement maintenant, mais ça arrive malheureusement. Et MMA, sport de combat, à la limite, tu vois, du grappling, jiu-jitsu brésilien, avec le casque, pour pas voir les oreilles comme ça. Ouais, j'avoue. Tu vois, de la lutte, ouais, mais les trucs où tu prends des coups dans la tête et tout, non. Toujours pareil, c'est des sports, ils sont kiffants, mais. Après, si c'est vraiment son kiff, il te saoule pendant des années. oui. Tu vois, moi, mes parents, ils voulaient pas que j'ai de moto. De mes 16 ans à mes 15 ans, j'ai parlé que de ça, quoi. De mes 16 ans, j'ai dit? Ouais. À mes 15 ans? Ouais. Ah, ça veut rien dire. C'est dans l'autre sens. De mes 6 ans. Non, non, de mes 6 ans à mes 15 ans. Allez, moi, épaule. Mais pareil, moi, j'aimerais bien, je trouve, un sport co, un sport individuel. Tu vois, raquette ou un sport individuel. Après, bon, si moi, il a voulu faire du foot. Pour l'instant, je lui ai proposé, hein. C'est bizarre. Non, mais
On l'a amené à la gym, il a pas voulu. Il a fait une fois, il a pas voulu, moi, tu vois. Je serais à la gym aussi, ouais. Alors que c'est bien la gym pour les petits. Ouais, ouais. Et du Très coup, complet, natation, foot, natation, moi, Athènes, et Victoria, gymnastique, natation. Et j'aimerais bien les mettre au théâtre, peut-être à la musique s'ils veulent. Putain de sa mère, c'est horrible. Ah, je vous ai pas montré moi ma séance. Squat, curl, single leg, Romanian deadlift, squat double halter et squat jump longueur. Celui-là, j'ai pas hâte d'y être. Ensuite mollet et gainage. Donc du coup toi, si tu devais choisir deux sports, t'as dit quoi? Un sport co. Ouais, genre basket par exemple. Ah, par hasard. Ouais, au hasard, basket. Non, en vrai, un sport co. C'est plus, pas spécialement pour le Pour côté. la cohésion, pour Voilà. la vie de groupe. Exactement. Solidarité. Gagner ensemble, perdre aussi ensemble, ça, je pense que tu développes des valeurs et tout. Et après, s'il veut faire un sport individuel en plus et tout, là où je les ai inscrits à l'école là pour janvier, il y a beaucoup d'activités les après, mais je veux qu'ils touchent un peu à tout. Je disais dans les écoles en France, je trouve dommage. Même les écoles privées que tu payes très cher, il n'y a pas cirque, théâtre, musique. Moi, ça me saoulait la musique, la flûte et tout. Mais en vrai, tu développes quand même des trucs. Tu développes ton oreille aussi. Je trouve que ça te fait faire autre chose. C'est important pour des enfants. On leur fait pas faire ce qu'ils aiment, on leur fait faire ce qui est bon pour eux. Le truc de oui, la flûte, c'est parce que ça coûte pas cher. Non, c'est pas vrai. Les percussions, ça coûte rien du tout. Ça donne envie à qui de faire ça là? Là, je vais me faire une contracture au mollet. Les deux dernières, je les ai lancées. Allez, on va faire du deadlift. Cuisse fessier quand même. Fessier plus plus. Ma séance. Faire les selfies comme ça là. Les self-fesses. Il est con. Il y a un sport que t'aimerais pas qu'il fasse. Vraiment, genre, t'as dit sport de combat, moto, truc. Mais tu veux dire parce que je trouve ça ridicule ou... Ouais. Donc pas un truc Genre, dangereux quoi. Demain, n'importe, demain, il dit j'aimerais faire ça. Danse classique. Tu laisses faire. C'est cliché, hein, mais bon. Je laisse faire, ouais. Je laisse faire, bien sûr. En plus, c'est physique. Ça fait des beaux physiques. C'est physique, ça fait des beaux physiques. Après, bon, ça me ferait pas kiffer de ouf, quoi. Mais je le dirais pas. Ouais, tu veux faire de la bien danse sûr. classique, tu vas faire de la danse classique, je vais regarder tes ballets. Y a pas de souci, peut-être que j'apprécierai avec le temps, tu vois. Ça, en plus. Mais de base, je l'orienterai pas spécialement là-dessus, quoi. Natation synchronisée. Bon, non, je préfère faire de la danse classique. Ouais, moi aussi. Pince-nez et tout. Plus artistique en plus, je trouve. Natation synchronisée, c'était quand même. Non, mais vraiment- la danse classique, c'est quelque chose de très exigeant. Hein. Et genre, Vivi, elle veut faire du MMA. Non. Bah, non. Ah là là, le Non, mais même sexy, Athènes. le Même Athènes. Je te dis, là, j'ai cherché un club de JJB parce qu'en fait, il adore vraiment trop la bagarre. Bon, comme beaucoup de petits garçons, tu vois. Mais vraiment, je pense qu'il a besoin de canaliser un peu, Ouais. tu vois, de faire de la bagarre un peu plus... Moi, je fais souvent avec lui, tu vois, mais avec des petits de son âge, de se mesurer et tout. Donc, je veux bien de la lutte et tout, mais les frappes au visage, non. Non. C'est trop, en plus, ils sont petits et tout. Je veux dire, déjà, grand, ça fait des dégâts, mais petit, quand tu es en train de te former et tout, non. Donc, et toi, s'ils veulent faire de la danse classique? Danse classique, ouais, c'est cliché, mais non, ça me dérangerait pas tellement. Je trouve que, comme tu dis. Juste, ça va. peut-être tu te poserais un peu des questions. C'est pas là. Ouais, papa, j'aimerais faire de la danse classique. Moi, je me dirais, tu sais, pourquoi il y a des bonnes meufs. Pourquoi? T'as rencontré une meuf là-bas? Non, mais voilà, après, natation synchronisée, un peu plus parce que. Après, c'est pas pour. C'est un joli sport, mais c'est vrai que ça fait vraiment très féminin. J'aurais plus de mal. Après, les gens dans les commentaires, ils vont tailler et tout, ouais, t'es sexiste et je sais pas quoi. On a le droit de donner notre avis aussi. C'est notre avis aussi, mais je l'empêcherai pas. Mais comme demain, comme tu dis, il va absolument faire du MMA ou. Tu vas pas tout faire pour qu'il en fasse pas. Mais pas à 6 ans, quoi. C'est pas ce vers quoi tu as envie d'orienter. Après, je pense qu'ils font même pas à cet âge. Ils leur font pas faire de frappe et tout. Je pense que de plus en plus, les entraîneurs sont bons, sont formés et tout. Mais c'est vrai que c'est con, hein, mais c'est pas le sport où tu dis génial, mon fils il va faire ça. C'est un coup, il revient tout le temps éclaté. Tu tapes le cerveau, c'est quand même pas.
C'est pas le mieux, quoi. Après, pourtant, comme tu dis, nous, c'est ce qu'on kiffait faire aussi un peu quand t'es petit. Occhi neri, pelle scura, tenno fumeur in da sac, tenna bi, me vous toute à blague. 7, si vous n'arrivez pas à tenir, on peut très bien prendre les deux mains. Hein. Il a rien dit, ça arrêtait juste de dire ça. Oh yeah. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit, Jamo? Parce que Jamo, on l'a vu hier. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Que Ronnie Coleman, il a une société qui fait plus de 30 millions de chiffre d'affaires à l'année. Bon, je sais pas si tout est vrai, mais après je lui dis, il fait quoi? Il m'a dit, il fait des dédicaces pour les anniversaires et tout. Après, pour faire 30 millions, faut qu'il leur fasse. Hein. Ça fait 2,5 millions le mois. Après, peut-être que lui aussi, il fait pour d'autres personnes. Tu sais, genre, c'est sa société. Et il a des trucs de dédicaces avec d'autres stars, peut-être. C'est Ronnie Coleman, ok, mais bon. Je pensais pas vraiment que ce business, il allait marcher, tu vois. Sur ce coup... OnlyFans, frérot. OnlyFans, mime. Ouais, moi, j'ai dit, il faut être con pour payer. En fait, il y a trop de gens qui payent. Tu sais, je veux dire, tu tapes... C'est comment dire, mais tu tapes n'importe quoi en porno, tu trouves. Mais en fait, c'est que les gens, ils veulent telle personne, tu vois. Nu ou machin. Et du coup, bah, ils sont prêts à payer. C'est ouf. C'est triste, hein. C'est extrêmement triste pour les filles qui en arrivent là, mais encore plus pour les gars qui dépensent de l'argent là-dedans. J'ai envie de dire, t'es jeune, t'as 18, 20 piges, t'es un peu perdu. T'as peut-être pas trop de meufs, machin. Bon. Ah, mais encore une fois, c'est quoi? Ça veut dire que tu vois, tu t'es fixé sur une meuf que tu connais même pas. T'as des gens, c'est pire, ils ont 40, 50 piges. Des fois, ils ont une vie normale et tout, et tu sais, genre, ils vont aller payer tous les mois alors qu'ils ont une femme. Ils vont aller payer une meuf qu'ils connaissent pas. C'est chaud. On va même me raconter, ouais, je reçois des paires, de loups-boutins, de machin. Le mec, il la rencontre jamais, juste en échange de photos. Tu sais, je veux dire, t'as de l'oseille, franchement, tu peux pas faire mieux que ça. Tu sais, aller payer une meuf, t'as de l'oseille, frérot. Déjà, mets bien tes proches, et puis surtout, si vraiment t'es blindé, que tu sais pas quoi en faire. Oh, il y a plein de gens qui sont dans le besoin, quoi. Je trouve ça un peu triste. Après, voilà. Moi, je peux trop rien dire, c'est compliqué. Mon ex, elle l'a fait. Mais j'aurais jamais cru, déjà. Ouais, bon, c'est pas toi, quoi. Et je veux dire, elle connaît mon avis, tu vois, mais ouais, moi, je trouve ça dommage. Je pense qu'il y a plein de manières de faire de l'oseille. Mais comme tu sais, j'avais fait un réel. Les gars qui montent des agences, qui prennent des brésiliennes, des machins, des meufs, dans des pays... Encore, tu prends des françaises, j'ai envie de dire, la meuf, elle gagne bien sa vie. Mais ils prennent des brésiliennes ou quoi, ils prennent 60, 70, 80% de ce que la meuf, elle gagne. Envoie-moi tes photos, je gère ton compte, je réponds sur un mec. Donc en plus, le mec, il envoie à une meuf, ah, t'es trop belle, machin. C'est un pélo derrière, des fois en Inde ou au Pakistan, qui te répond, ah, merci mon chéri, tu veux voir mes seins? Tu sais, donc en plus, j'ai envie de dire, les gars, vous parlez avec des pélos. Et qui prennent 70, 81%, c'est du proxénétisme. Moi, je disais, tu sais, c'est proxénétisme 2.0. Bah, bien sûr. Vous faites tapiner des meufs. C'est sûr, hein, elle au Brésil, tu lui donnes 1000 balles par mois, elle a appris. Il bouge de Maurice à Paris, d'Algérie, il mange la tari. Il fait le beau gosse à Amalfi et toute la night. Moi, je pense, nous, après, on est un peu vieux aussi. On a vraiment... J'ai vraiment du mal quand même avec les nouvelles générations. La manière de faire de l'oseille. Arnaquer un peu les gens. Tous ceux qui ont fait, nous, on en a pâti avec le PBC, qui ont fait des scams avec la crypto, qui ont fait... Tu sais, je trouve ça un peu triste. Et les gens, ils veulent tellement faire de l'oseille, ils sont prêts à tout. T'as fini avec le rotor? Avec le landmine? Ouais. Ouais? Vas-y, je vais prendre. Je te vais faire au 4 guidé, mais... Je prends pas mon collagène, parce que j'ai pris ce matin, et les aminos, il n'y en a plus là, on a fait une commande de Fitness Boutique. Ça va arriver. Et en vrai, c'est ce qu'on prend pendant l'entraînement. Hein. Créa, des fois. Ouais, mais moi, c'est la créa en gélule. Ah ouais, moi, je prends pendant. Ça m'a fait rire. Si tu pouvais, d'accord? Si tu pouvais tarter un homme politique, comme ça, sans conséquence, sans rien, pour le plaisir, ça serait qui? Un seul, hein. Je peux pas en tarter 3-4. J'hésite au moins entre deux. Allez, dis-nous. Entre Macron et Le Maire.
Parce que pour moi, c'est eux vraiment les responsables. En grande partie, tu vois, il n'y a pas que Macron, parce que c'est le président et je pense qu'il s'est vraiment foutu de notre gueule. Et le maire, parce que c'est trop un trou du cul, donc je pense que je prendrais le maire. Parce que, après, encore une fois, on ne les connaît pas personnellement, c'est dur de dire c'est des débiles et tout, mais je pense qu'ils ont mauvais fond. Je pense réellement qu'ils souhaitent le mal du peuple, en tout cas. Mais le maire, je veux dire, on va mettre l'économie russe à genoux. J'ai sauvé l'économie française. Il se barre, il a mis 1 milliard de déficit. Soi-disant, pour sauver l'économie, à l'heure actuelle, il n'y a jamais eu autant d'entreprises françaises qui fermaient. Forcément, ça a juste reporté. Les PGE, les aides et tout, ça a juste reporté la merde. Ça a sauvé des entreprises qui auraient dû fermer il y a 2 ans ou 3 ans. Et au final, il se barre. Maintenant, il est résident fiscal suisse. Et il se barre faire le prof en Suisse. C'est un sketch. Donc ouais, si je pouvais lui mettre une tarte quand même, je le ferais. Mais bon, en fait, il y en a quand même beaucoup que j'aimerais. Et dans tous les partis. Vraiment, moi, je me sens pas représenté par un parti parce que vraiment tous, vraiment, je me dis, waouh, ils se foutent vraiment de notre gueule. Et toi? Écoute, franchement, moi, j'ai totalement arrêté de suivre la politique que je suivais déjà pas beaucoup à la base. Hein. Mais je pense que Macron, il s'est bien foutu de la gueule du monde. J'ai aucune foi en la politique. Le seul gars qui est, selon moi... bah non, on a les mêmes convictions de toute façon. Le seul gars honnête dans sa démarche, c'est Asselineau. Moi, j'étais un pro-Europe. Franchement, il y a 4-5 ans, je peux même le dire, en 2007, j'avais même voté pour Macron en me disant, lui, il va tout changer. Et en fait, je pense qu'en vieillissant, je me suis rendu compte, ah mais non, c'est tous des merdes. Et parce qu'en fait, le pouvoir, il est détenu bien plus haut, notamment par l'UE, c'est l'UE qui dirige. Vous savez, quand il y a eu les problèmes avec la loi sur l'immigration, oui, ça faisait polémique et tout, mais ça sert à rien, c'est l'UE qui détermine l'immigration en Europe. Et t'as pas le droit de fermer tes frontières, c'est l'espace Schengen. En fait, tout ce qu'on fait, c'est du pipeau. Et l'Europe, alors on sait, on vote pour les députés européens, mais tu votes pas pour la von der Leyen. Et c'est elle qui décide. Et tous ceux qui ont dit on n'a pas voté pour elle, machin, et à la fin, ça fait des grands câlins, félicitations, Ursula et tout. Notre gueule. Non, franchement, c'est tous des pourris. Et c'est des mecs qui, soi-disant, font pour le peuple, même ceux de gauche et tout, c'est des gens qui prennent les Hollande, ancien président, il redevient député, il prend des 15-20 cas par mois, et le mec, il fait la morale en tant que mec de gauche. On va dire, les gars, vous rigolez. Allez. Ça pique, ça, non? Allez. C'est sale, ça. C'est sale, et puis j'étais pas bien. J'ai pas pu le faire bien à fond. En vrai, je pense plutôt, mais il n'y en a pas beaucoup. J'aimerais pas gifler. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, je me dis, ils sont honnêtes avec les gens. Allez, allez. « 10 000 €, c'est être riche pour vous. » Non. Par mois? On va dire par mois. Vas-y, vas-y, réponds. Non. Démerde-toi. Clairement, non. 10 000 €, tu peux bien vivre. Tu es bien au-dessus du salaire moyen, qui n'est pas une référence, je pense. Mais tu es loin d'être riche. Il y a les riches, il y a les très riches, il y a les ultra riches, les extrêmement riches. Et à 10 000 € par mois, je pense que tu n'es même pas parmi les un peu riches. Tu es parmi les gens qui vivent bien. En fait, je pense que le problème, surtout le salaire médian, il est bas. Parce que la majorité des gens gagnent, entre guillemets, peu. Mais par contre, ceux qui gagnent énormément, c'est énormément. Et je trouve que, perso, c'est le problème un peu en France. C'est qu'on arrive à mettre les uns contre les autres. Celui qui gagne 1 500 ou 2 000, on va dire, qui est au SMIC. Comme celui qui gagne 10 000, justement. Voilà, ou même 4-5 000. Ouais, 5 000, toi, t'es bien, machin, tu peux tout payer et tout. Mais déjà, ça dépend où tu vis. Et bien sûr que tu vis mieux. Faut arrêter de se mentir, bien sûr que tu vis mieux. Mais faut arrêter de croire que... Tu vois, je veux dire, si tu fais, on va dire 2 000, quelqu'un qui gagne 6 000, tu fais x3. Et je te parle même pas de quelqu'un qui gagne 15, 20, j'ai envie de dire même 50 000 par mois, ce qui est énorme. C'est beaucoup d'argent. Mais allez, tu fais x10, x20. Il y a des gens, ils gagnent des millions tous les mois. Je veux dire, le PDG de... Après, c'est quelques cas aussi isolés, mais Stellantis, t'as vu combien il avait pris en dividendes? Je sais plus, c'était 50 millions de dividendes. Hein. Ça avait fait un peu polémique et tout.
Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Et c'est ces gens-là, le problème, c'est qu'en plus, ils payent moins d'impôts parce qu'ils ont la possibilité d'optimiser fiscalement de ouf. Et c'est là où il y a un vrai gap en fait. Parce qu'au final, ceux qui payent le plus, c'est ceux qui gagnent entre eux 3 4 000 et peut-être 40 50 000 balles par mois. Ce qui est encore une fois beaucoup d'argent, on est d'accord. Mais tu es loin de faire partie des ultra riches. Quand quelqu'un il gagne 4 milliards à l'année, t'imagines bien qu'il prend pas 15 000 balles par mois. Allez! Mais ouais, non, je trouve que 10 000, tu gagnes très bien. Ça dépend aussi où tu vis. Tu vis à Paris, un peu dans le centre. C'est aussi plus compliqué. Et c'est comme les gens qui gagnent 2 000 maintenant et qui me disent oui, c'est très très dur et tout. Ok. Moi, mes parents, pendant longtemps, on a vécu à 5 avec seulement le salaire de mon père. Je pense que la vie était mieux faite que maintenant et les politiques nous avaient un peu moins niqué que maintenant. Mais on n'avait pas aussi de forfait téléphone, on n'avait pas d'iPhone à 1500 balles. Il y avait un reportage, je pense que je me demande si c'est pas fait exprès justement aussi pour que les gens s'énervent, mais que des étudiants qui faisaient la queue pour se nourrir, ils avaient tous des iPhone 15, 16, enfin 15, 14. Et les gars, vous foutez de ma gueule, franchement, ça coûte 1000, 1500 balles l'iPhone. Et tu vas faire la queue pour te nourrir. Si je veux dire Netflix, c'est pas indispensable. Non. Ton forfait, tu prends un forfait free ou je sais pas quoi à 2 balles, tu prends un vieux téléphone à 50, 100 balles et tu vivras très bien quoi. Je veux dire, on n'avait pas des trucs de ouf, t'as des jouets à Noël, à ton anniversaire. Aussi, il y a moyen de faire de l'argent maintenant quand tu es jeune et à tout moment en fait. En ligne, tu peux faire de l'oseille, il y a des nouveaux métiers, des nouvelles compétences qui apparaissent tous les jours avec l'explosion de l'intelligence artificielle, avec tous les business en ligne, tous les métiers liés au business en ligne. C'est ce qu'on dit dans Master Life. Il y a un moment donné, en fait, au nom de l'égalité, on coupe la liberté. Moi, quand je vous dis j'ai galéré pour trouver du travail en tant qu'étudiant, l'été, le week-end, même McDo, je me faisais refuser. Mais c'est vrai qu'en général, c'est du piston. C'est du piston, les amis. Moi, j'avais une licence TAPS quand je suis allé la reposer. Ils m'ont dit non, là, on cherche pas, je reviens un mois après, on cherche pas. Tu sais, les gars, j'ai l'impression que vous recrutez tout le temps des nouvelles têtes, c'est jamais moi. Mais après, ce qui peut se comprendre aussi, t'es directeur, tu prends un peu les enfants que tu connais, bon. Malheureusement, ça marche comme ça. Hein. Mais ouais, moi je trouve, ça me fait plaisir de parler de tout ça. On va se faire des ennemis, mais bon. Moi je trouve, au nom de l'égalité, on coupe trop la liberté. Tout le monde n'est pas égaux. Il y a des gens plus grands, il y a des gens plus petits, il y a des gens plus intelligents et il y a des gens plus travailleurs. Et les étudiants, c'est Alex. T'en as qui vont faire beaucoup d'argent en parallèle de leurs études ou qui vont essayer en tout cas. Ça veut pas dire que ça marchera à tous les coups, mais qui vont être ambitieux, qui vont tenter des trucs. Et il y en a, ils passent l'été en vacances, ils arrivent en septembre et ils ont besoin, entre guillemets, des aides pour manger. Il y en a qui galèrent et qui méritent les aides. Mais il y en a aussi, et à un moment donné, aide-toi si tu veux que les autres t'aident. Et je trouve que ça manque un peu de ça. On a perdu cette culture en France. Moi, quand j'étais à la fac, l'été, on finissait fin mai. Juin, juillet, début août, on bossait. Et j'étais content de pouvoir partir 10 jours fin août. Et si j'avais pas pu, j'aurais bossé août aussi, tu vois. Et je suis loin de me plaindre ou de prétendre que je bossais d'ouf. Il y a des gens qui bossaient bien plus. Mais à l'heure où, comme tu disais, avec le digital, tu peux faire quand même de l'oseille. Au tout début, quand on n'avait pas de taf, et je postulais, j'étais inscrit à 8 agences intérim. Je les appelais chacune tous les jours. Je disais, je prends tout ce qu'il y a. Et il n'y avait pas. On a fait des trucs de merde, ouais. Je veux dire, il y avait des trucs de merde. Même quand il y avait un truc de merde, tu étais content d'avoir un truc de merde. Coffrage béton, terrassement, la pelle, la pioche. Puis j'ai été dans les fosses sceptiques. Ça paye bien. Mais c'est vrai. Ça paye bien. Et on était content d'avoir ça. C'est ouf. On était content parce qu'on disait putain, oh, dans 2 semaines, je vais avoir 450 balles. C'est vrai, tu comptais par jour. Bah ouais. Dans les bus aussi. On était affolés. Dimanche. Donc, tous ceux qui n'ont pas de compétences ou même qui galèrent à trouver en physique, mettez-vous en ligne les gars, il y a du taf, il y a beaucoup de boulot. En fait, on a beaucoup qui vont répondre « Ouais, mais je sais pas quoi faire. » Ok. Ah ouais, mais ça c'est le problème, Si c'est la facilité. Ouais, ah mais je sais pas faire ça, ouais mais moi j'ai pas ça, mais... Forme-toi, et pour se former, tu as plein de trucs gratuits, comme YouTube bien sûr. D'ailleurs nous, on a fait une masterclass justement là-dessus. Le lien là, il est en barre d'infos. Ça s'appelle Master Life. Qui veulent trouver un business en ligne, savoir un peu ce qu'ils rapportent et surtout, ce sur quoi ils peuvent avoir une plus-value. Parce que t'es pas bon dans tout. Faut savoir dire, ok, moi, je suis tel type de gars. Oh, il y a des vendeurs, il y a des gens qui sont graphistes,
Enfin, Il y a des gens qui sont méthodiques, d'autres c'est des artistes, d'autres ils ont une meilleure vision, enfin bref. Il faut aussi que ça corresponde à ton profil. Par exemple, regardez moi, hop, je suis à l'aise dans le business, tout ça, je fais du business, hop, PJ, c'est bien faire les papiers, c'est ma secrétaire. Voilà. Moi, je gère l'argent, tu vois. T'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Putain, j'allais faire un accent, j'ai pris un risque de ouf là. Ouh là là. Pas de ça, on va se faire striker. On peut rire de tout, mais pas trop. Faut pas trop rire. Mais pas de tout le monde. Non, mais ouais, je trouve que c'est un peu dommage. Et puis, en fait, malheureusement, faut accepter qu'on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui sont doués de leurs mains, il y a des gens qui sont doués avec leur tête. C'est à toi après d'exploiter tes capacités, mais à vouloir que tout le monde soit égaux, je trouve qu'on a créé en France les plus grandes inégalités. Moi, il y avait un prof qui donnait des cours d'économie. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est une fable, tu vois, mais... Et il dit un coup, j'avais que des communistes. Et il dit ok. Et en fait, ils n'aimaient pas le système de notation. Il a dit ok, on va la faire à la communiste. On fait la moyenne des notes et c'est la note de la classe. Première interro, tout le monde 14. Il y a des 18, il y a des 7. La moyenne 14. Attends, c'est 14, ça va. Deuxième 11, troisième 7, quatrième 4. Alors après, c'est raccourci. Personne ne travaille, parce que vite. pourquoi tu travaillerais? Tu te dis attends, on va tout partager, je vais pas m'arracher le cul pour les autres. Exactement. Si tu as 18, tu dis attends, on va me faire chier à bosser pour avoir 14. Et quand tu as 11, tu dis ah mais ça va, j'ai eu 14, alors qu'en vrai, si j'ai 9, j'aurais 14. Et en fait, tu tires tout le monde vers le bas. Et je pense que malheureusement, c'est ça le problème. Et oui, il faut accepter en fait qu'il y ait des 18. Et pour accepter qu'il y ait des 18, il faut accepter qu'il y ait des 7, des 6, des gens. Après que tu aides ces gens-là, c'est un fait, mais tu leur mets pas la même chose qu'à tout le monde, c'est pas possible. Tu as connu les communistes qui te disent quoi faire, quoi dire, quoi penser, suivre comme un mouton, avec le troupeau des bêtes. Tu sais, il y en a, ils disaient, si le communisme ça marchait quand le mur de Berlin il est tombé, il y aurait eu de l'exode, tu vois, de la partie ouest vers la partie est. Ça n'a pas existé. Personne dans le côté capitaliste s'est dit ah génial, je vais aller du côté communiste. C'est pas vrai. Les gens, ils ont fait l'inverse, ils ont fait de l'est vers l'ouest. Et après, il y en a bien sûr qui étaient très contents aussi du communisme. Ça veut pas dire que ça c'est invivable. Mais bon, la Russie, ils ont mis quand même un moment à s'en remettre. Ah oui. J'anticipe aussi celui qui voudrait mettre un commentaire sur rester dans des sujets que vous maîtrisez, c'est mieux la musculation, tout ça. Mange Non mais en vrai, ces gens-là, c'est quoi le diplôme ou c'est quoi le bagage nécessaire ou la formation nécessaire pour avoir un avis sur la société? Parce que dans ce cas-là, ne va pas voter. Bah oui. Si tu n'as pas d'avis, va pas voter. Dites-vous bien que vous qui regardez la vidéo, en fait, vous avez le droit d'avoir un avis sur tout. Et peut-être que cet avis peut changer et quelqu'un peut vous faire changer d'avis, mais en aucun cas, on doit vous interdire de penser. Exactement. Parce que c'est la liberté, avant tout, c'est la liberté de penser. C'est jamais, personne ne pourra jamais vous enlever ça. Donc ça, gardez-le bien en tête. Vous n'avez pas besoin d'avoir une formation ou d'être légitime en quoi que ce soit pour penser, pour avoir un avis. Et même si votre avis il est mauvais, c'est pas grave. Ayez un avis. Soyez pas des larves. Je trouve qu'il faut écouter tout le monde. Moi, comme je disais, je ne suis pas forcément pour le communisme ou quoi. Je trouve pas que ce soit bon à titre individuel et collectif. Sur X, j'en suis plein. Des gens qui ont des propos communistes qui sont pas parce que je veux me moquer ou mais parce qu'en fait, il faut avoir une vision large. Et des fois, ils disent des choses. Tu vois, un coup, tu me cherchais un nom. Je crois que c'était un autre là. Et je te disais, c'est lui sur X et tout. Et des fois, je vois, ils partagent des choses, je trouve hyper intéressantes. Si c'est un truc, par exemple, que l'extrême gauche met en avant, même si c'est quelque chose de bien pour la société ou quoi, si l'extrême droite, le centre, tous les autres, ils vont voter, c'est de la merde. Juste pour dire parce que c'est de l'extrême gauche. Et inversement, pareil, je veux dire, les gars, vous votez pas pour le bien du pays. Non, mais en fait, c'est la politique, c'est ça. C'est un truc t'as vu, de punchliner, on dirait. Ouais. C'est plus de... On va exprimer nos idées, notre projet. Non, c'est qui va sortir la meilleure punchline à qui va faire taire qui. Mais en fait, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche des solutions. Tu veux des leaders surtout. Tu veux des mecs qui représentent ton pays, qui font avancer les choses. Tu dis un truc, tu dis c'est un génocide qui se passe en Israël, t'es antisémite, t'es contre les juifs. Mais ça n'a rien à voir les gars. Je veux dire, déjà vous mélangez un pays et une religion. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, on parle d'un pays. Moi, demain, la France, ils font n'importe quoi. Ils attaquent, que ce soit Israël ou Palestine. Et je trouverais ça super débile. Et pourtant, c'est pas tous les Français, c'est des salauds. Enfin, tu vois, et pourtant, tu dis la France, elle a fait de la merde. Je me sens pas concerné. Je vais vous raconter un truc véridique. Hein. Je me suis fait annuler un placement de produit. Donc, en vrai, je m'en fous. Nous, on s'en fout.
on ne vit pas des placements de produits, on n'est pas des influenceurs. On est des entrepreneurs, on est des créateurs de contenu, on vend nos propres produits, on a nos programmes de transformation, ça cartonne, on n'a pas besoin de ça. Enfin bref. Mais, bien sûr que, comme tout le monde, quand on nous propose un projet, ouais, tu vas faire une vidéo, placer ci, placer ça. Si le produit, le projet, le concept nous convient, va avec nos valeurs et que ça nous rapporte de l'argent, pourquoi pas? En l'occurrence là, c'était un placement de produit pour promouvoir une, je ne vais pas dire laquelle, agence de lutte antidopage, d'accord? Française, je tiens à le préciser. Donc c'est-à-dire que c'est nous tous, vous tous, qui payez pour ces organisations, ces associations. Ouais, déjà, s'ils arrêtaient de donner trop d'argent aux organisations. Voilà, donc en gros, je devais parler du danger du dopage, etc. J'ai fait la vidéo, j'ai envoyé à l'agence et tout, qui a été validée, tout était OK, je devais la publier. Et au dernier moment, on m'a dit en fait, ils viennent d'annuler le placement. Donc sachez que la moitié de votre argent est partie, parce qu'ils m'ont payé quand même la moitié, parce que j'ai fourni le travail. Je n'ai pas eu à le publier, je n'ai jamais sorti, mais j'ai fait donc. Ils ont payé dans le vide, mais ils n'ont pas voulu que je le sorte et pas voulu terminer la collaboration avec moi, parce que j'ai fait une vidéo, je vais vous la mettre là. En gros, le jour d'Halloween, j'ai dit, bah, je me suis déguisé en monstre pour faire peur à mes enfants. En fait, je me retourne et j'ai un masque de Netanyahou. Netanyahou qui est un criminel de guerre. D'accord? Netanyahou qui ne représente pas les Juifs, qui ne représente pas le judaïsme. D'accord? C'est une personne d'extrême droite. Je ne suis pas sûr que si j'avais eu le masque d'un autre criminel de guerre, ça aurait causé problème. T'en penses quoi, toi? Mais en fait, c'est surtout au nom de se dire, ouais, non, on veut pas de problème, machin, machin. Après, comme tu dis, c'est pas, tu as le droit de critiquer Netanyahou, tu as le droit de critiquer le Hamas sans parler ni des Palestiniens, ni des Israéliens et tout. Mais ça n'empêche pas que ce qui se passe, bien sûr que c'est un génocide. Et à un moment donné, quand tu détruis tout un pays, oui, c'est un génocide, on ne peut pas l'appeler autrement. Et enfin bref, le problème c'est qu'ils se tiennent tous un peu par les coronesses, qu'ils ont tous des intérêts géopolitiques et qu'en fait ils ne veulent pas le bien spécialement de l'humanité. Oui, moi je pense que pour le 11 septembre les États-Unis étaient au courant. Oui, je pense qu'Israël était au courant de l'attaque du Hamas. Tu peux pas me faire croire qu'ils ont le dôme de fer. Ils arrivent à savoir si un moucheron il est rentré dans leur pays. Et les mecs, ils sont arrivés à Mobilette, et ils ont réussi pendant 1 heure à massacrer. Ce qui est horrible pour les gens qui sont morts et tout. C'est horrible pour les familles, pour les jeunes et tout. Mais moi, j'en voudrais aussi au gouvernement si j'étais israélien. Mais de toute façon, on dérive un peu, mais je pense que c'est le peuple qui va se retourner contre... C'est son propre peuple, entre guillemets, qui va se retourner contre le gouvernement. C'est sûr et certain. Je pense que la plupart des Israéliens, même sur place, ne sont pas d'accord avec la politique. Et encore une fois, vraiment, du fond du cœur, on n'a rien contre personne, ni contre aucune religion. Et j'espère que c'est... Ah, attendez, nettoyage voiture. Allô? C'est quoi vos objectifs financiers? Oh, c'est compliqué ça. Hein. Je pense qu'à une époque, peut-être qu'on avait des objectifs vraiment, vraiment élevés. Mais qu'au final, je me rends compte que ça ne change pas du tout ton bonheur. Alors oui, pour être libre, c'est sûr, il faut de l'oseille. Pour avoir une retraite, il va falloir de l'oseille. Préparez la vôtre. Ne comptez pas sur l'État. C'est normal de vouloir gagner plus. Tu veux que ta société elle tourne bien. Si tu commences à avoir une boîte et tu dis « Moi, j'en ai rien à foutre de vendre, de marché », tu vas couler en deux-deux. Enfin, je veux dire, le principe, bien sûr, c'est de faire plus d'oseille. Après, c'est pas faire plus d'oseille pour être plus heureux, pour être plus ci, pour être plus ça. Non, les deux choses sont indépendantes. Nous, je pense qu'on kiffe. Dès qu'on a eu un peu de sous, qu'on a pu faire aussi des choses qu'on voulait faire, type des voyages, du parachute, de la moto. On l'a fait. Demain, si vraiment on est blindé, ça me ferait kiffer d'avoir un petit yacht ou de voyager en jet ou quoi. Mais je veux dire, c'est pas un truc. Si je le fais pas, je suis malheureux. Tu vois? Non. Ça va pas changer ma vie. C'est juste, tu te fais un kiff si tu as les moyens. C'est plus facile de mettre à l'abri un peu les gens de ton entourage. Il y avait aussi une question, ouais, avant vous aimiez les grosses voitures, ça vous branche plus et tout. Non, en fait, c'est que déjà, bon, c'est des grosses voitures sans aide non plus, des voitures à 500 000 euros. Oui, et qu'après, en fait, nous, on est des investisseurs, on investit beaucoup, que ce soit dans plein de domaines différents. Avant tout en immobilier. On essaie de se construire vraiment un très gros patrimoine
pour mettre bien Pour assurer la retraite aussi. la retraite, nos enfants, nos familles, etc. Donc notre but, c'est ça avant tout. Donc en fait, quand tu as un gros billet à mettre quelque part, bah, tu sais que tu peux faire un apport ou tu peux t'acheter un bien IMO qui va te rapporter, te donner des rentes, etc. Ben voilà, tu vas là-dessus. Moi, Je j'ai me du vois mal. pas en fait rouler en Ferrari ou prendre même des vols en première pour New York alors que je paye pas le billet à toute ma famille. Enfin, avant tout, pour moi, c'est mettre bien tous les gens qui sont autour de moi de ouf. Et je ferai mille trucs avant de payer des vols en première. Ah, je pense que ta daronne, elle prendra la première avant toi. Exactement. Tu sais, je veux dire, si vraiment un coup tu dois voyager, que tes parents c'est compliqué pour eux, moi je dis si mes parents vont loin et que voilà, les deux ils sont contents de venir et tout, moi je me mets en seconde classe, j'en ai rien à faire. Non, ouais, je trouve, et puis surtout le fait que maintenant ça soit un peu tout mytho sur les réseaux, t'as un peu moins envie de dire oh, regardez ce que moi, parce qu'en fait tu dis tout le monde peut faker, tout le monde peut aller à Dubaï, louer une belle voiture, tout le monde peut prétendre faire 100 000 balles. Déjà, il y en a beaucoup, ils parlent de chiffre d'affaires. J'ai fait 300 000, j'ai fait. Mais frérot, s'il a fait 300 000, mais qu'il a mis 250 d'AS, de vente par exemple, ou d'achat de produits bruts, bah, c'est très beau, mais il a fait 50 000, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quand même. Il y a quelques mecs vraiment successful. Bien sûr. Ah, mais il y en a beaucoup Mais qui il y a gagnent beaucoup très de bien mythos. leur vie. Par rapport aux Français moyens, etc. C'est des gens, c'est beau leur histoire. Oui, mais même quand ils gagnent très bien leur c'est vie. 5 fois moins que ce qu'ils prétendent. Voilà, c'est ça. Et encore une fois, c'est pas un concours. Hein. On s'en fout de. Nous, on a de complexe avec personne et on prend personne de haut. En tout cas, j'espère qu'on sera toujours comme ça et on va pas t'estimer ou te juger en fonction ni de ta situation, ni de ta popularité, ni de ton oseille. Non, mais c'est vrai, on connaît trop de gens qui sont comme ça. Au YouTube soirée, là, qu'est-ce qu'on rigolait. Les gens, tu les rencontrais. Salut, ça va, t'as combien d'abonnés? À dire, t'es sérieux, pauvre trimard. Tu me dis bonjour, tout ce que tu veux savoir, c'est combien j'ai d'abonnés. On disait, je sais Tu vois, c'était il y a des années. Hein. Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'y va plus. Nous, on en a bientôt 2000 là, parce que normalement c'est interdit au moins de 100 000. Bientôt 2000, mais ah ouais, comment t'as fait? On disait, chut, on n'avait pas le droit d'être là, dis pas. Ah, les gens, franchement, on est même triste. Bon, normalement, là, moi, j'ai un nouvel exercice dans le Train With Me. C'est comme de la B-Wheel, pour ceux qui connaissent, la roulette pour les abdos, mais avec l'assise du rameur. Je peux vous dire que c'est Ouais, ça tue. de chez Hardcore. Bon, bien, j'ai pas de rameur là chez moi. Non, c'est une bonne idée, je vais le faire aussi, j'aime bien l'idée. Du coup, je fais du gainage Superman. Bon, allez, on termine. Moi, il me reste une série. Et Alexis, tu veux grandir, c'est ça? Il veut grandir, il voulait se mettre en position. Ce qui est drôle, là, je vais quand même vous filmer. Gravity Boots. C'est la tête, donc là, tu as vraiment tout le sang qui vient dans la tête. Ah, mais c'est bien. Bon, normalement, je fais ça le matin au réveil. Et ce qui est super important si vous faites ça, les gars, c'est de rester gainé, là. Hein. Attendez, je vais refaire qu'ils s'y attendent pas. Arrête. Arrête. Bon, moi, il me reste, ouais, je disais une série et un petit circuit. Circuit Army. Ceux qui sont dans le Train With Me, ils connaissent, ça pique bien, j'ai vraiment pas envie. C'est quoi? Mais bon, je voulais le garder secret, mais bon, c'est insiste. C'est 20 squat jump, 20 pompes claquées, 20 tractions, 20 burpees, 20 relevés de genoux, c'est suspendu en alterné. Et tu sais que les temps, genre, ça veut rien dire. Genre, mon record, c'est 2,40, 2,39, 2,40. Mais en moyenne, je le fais en 6. Et non, et des fois, je fais 3,30 quand je suis mort et tout, c'est fin de... Le pire, c'est après le haut du corps, en fait, je tiens. Oh, mais là, par contre, tu sais qu'après les jambes, je sens que ça me détend les lombaires. Mais de son ouf. but, c'est de grandir. Oh, ma poupée, à papa, viens voir ça, c'est ton cadeau d'anniversaire. C'est quoi? Waouh, des Sylvanians. Tu as dit bonjour à PJ? Ça va? Attends, je transpire, ça va? C'est un Bisous, cadeau papa. d'anniversaire. Petite chauve-souris. Moi, je suis plus fort que Batman ou pas? Attends, je vais venir regarder ton cadeau. Je vais le construire. Ok. Tu veux me donner? Bon, vas-y, je vais couper. Attends, quand même qu'on regarde la descente. Attention, parce que là, c'est folklore. La souplesse. La classe. Bon, pensez à vous abonner, à liker, à partager si vous êtes encore là. Respect à vous. Ciao. Et surtout, d'ici là, gardez la pêche. Et là, moi, PJ va faire son circuit. Moi, je vais partir en vélo. Mais c'était super long déjà comme vidéo. On espère que vous avez kiffé. En tout cas, dites-nous si vous voulez l'épisode 3.